안녕하세요, 여러분. Bonjour à tous. Vous êtes sur le coréen sans drame. Le sujet de la leçon 14, 제 친구예요. C'est mon ami. Vous voyez ici une courte conversation. 이분이 누구예요? 제 친구 엠마예요. 엠마 씨, 반갑습니다. 저는 미나 회사 동료예요. Les points que nous allons voir dans ce cours sont notamment 제 친구, c'est-à-dire mon ami, et 미나 회사 동료, c'est-à-dire un collègue de Mina. Avant d'en parler, on va d'abord voir la première phrase. 이분이 누구예요? C'est-à-dire, qui est cette personne? 이, ça veut dire cette, et 분 signifie personne. C'est une formule de politesse. Par exemple, quand vous êtes dans un restaurant en Corée, un employé va vous demander 몇 분이세요? C'est-à-dire combien de personnes avec vous. Dans les deux cas, on emploie le mot 분 pour se montrer poli. Dans le premier cas, le collègue rencontre l'autre personne pour la première fois et il ne la connaît pas encore bien. Alors il utilise le mot 분 comme formule de politesse. Dans le deuxième cas, l'employé utilise également 분 parce qu'il adresse la parole à un client. Mais quand vous n'avez pas besoin de vous montrer poli, vous utilisez tout simplement l'expression informelle 사람. C'est la même signification, personne. Maintenant, revenons au sujet principal de ce cours, 제 친구 et 미나 회사 동료. En coréen, pour établir un lien entre deux noms, on utilise 의. C'est une particule de possession dont l'équivalent en français est de. 의 se situe entre les deux noms, comme vous le voyez ici, mais il faut faire attention. 의 vient juste derrière le premier nom, sans espace. 의 n'est pas influencé par le type de la syllabe du mot qui vient juste devant, c'est-à-dire ce sera toujours 의, comme particule de possession, que le mot qui précède se termine par une consonne ou par une voyelle. À savoir, elle n'est pas comme la particule auxiliaire 은 ou 는, ou la particule sujet i ou ga, qui dépendent du type de la syllabe placée devant. Pour ce sujet, vous pouvez aller consulter mes vidéos. Nous allons voir quelques exemples. Comme je vous l'ai indiqué avant, pour lier les deux noms, on met la particule de possession 의 entre les deux. Pour le premier exemple, on voit les deux mots 하늘 et 구름들. 하늘, ça veut dire le ciel, et 구름들, ça veut dire les nuages. Pour dire les nuages du ciel, il suffit de mettre 의 entre les deux. Remarquez comme la construction est inversée par rapport au français. 하늘에 구름들. Pour le deuxième exemple, 선생님 et 가방. 선생님, ça veut dire professeur, et 가방, ça veut dire le sac. Comme pour le premier exemple, entre les deux mots, on ajoute 의. Alors, 선생님의 가방, ça veut dire le sac du professeur. Pour le troisième exemple, il y a les deux mots 미나 씨 et 직업. 미나 씨, c'est un prénom avec une formule de politesse ajoutée à la fin
Pour cette explication, vous pourrez aller voir la leçon 12. Et 직업, ça veut dire un métier ou une profession. On y ajoute 의 pour dire la profession de Mina, Mina 씨의 직업. Pour le dernier exemple, on voit les deux mots drama et 주인공. Drama, ça veut dire une feuilleton ou une série. 주인공, ça veut dire un personnage principal. Comme pour les autres exemples, ici aussi pour lier les deux mots, on met 의 entre drama et 주인공. Donc le personnage principal de la série en coréen est 드라마의 주인공. Nous allons voir encore 12 exemples en plus avec des phrases complètes. 저의 핸드폰이에요. On voit ici 의 entre les deux mots 저 et 핸드폰. 저, ça veut dire je avec une formule de politesse et 핸드폰, ça veut dire un téléphone portable. Donc 저의 핸드폰 en français est mon téléphone portable. On peut contracter 저의 à 제, comme nous l'avons appris dans la leçon 13. 제 핸드폰이에요. La deuxième phrase est 방탄소년단의 멤버가 누구예요? Ça veut dire qui sont les membres de BTS. Entre les deux mots 방탄소년단 et member, on voit 의, 방탄소년단의 member. Ça veut dire les membres de BTS. Mais parfois, on peut aussi omettre 의, mais le sens de la phrase ne change pas pour autant et les Coréens comprennent sans problème. Par exemple, on dit souvent 방탄소년단 멤버가 누구예요? En omettant 의. Tout ce que nous venons d'apprendre, nous allons l'appliquer aux 12 exemples initiaux. Le premier était 제 친구 엠마예요. Mais on ne trouve pas ici la particule de possession 의. Comment ça se fait? C'est parce qu'il faut d'abord comprendre la contraction de 제. Comme nous l'avons déjà étudié dans la leçon 13, le mot 제 est en réalité la contraction de 저 et 의, 저의, équivalent en français de mon. Donc, si on récapitule entre les deux mots 저 et 친구, il y a 의 comme particule de possession. 저의 친구 엠마예요. C'est mon ami Emma. Le deuxième est 미나 회사 동료. Normalement, entre les deux mots, 미나 et 회사, et puis entre les deux mots, 회사 et 동료, il doit y avoir 의 pour faire la liaison. Mais ici, on ne voit pas 의. Est-ce qu'il y a une erreur? En fait, non. C'est comme je vous l'ai expliqué avec 방탄소년단 member, c'est le même principe. Même si vous omettez 의, le sens de la phrase ou le sens du mot ne change pas. Mais attention, parce que ce n'est pas systématique. Par exemple, le cas de 저의, en français mon, ici 의 ne peut être omis. Reprenons la phrase 저의 친구 엠마예요. Dans cette phrase, si on enlève 의 et vous dites 저 친구 엠마예요, ça fait bizarre comme phrase. Donc ce n'est pas très naturel. Un petit exercice pour vous. D'après vous, quelle particule sera la mieux adaptée dans cette phrase? Pour vous, 일은
부부만 안다. Seuls les couples savent ce que fait un couple. Essayez de trouver la réponse. La bonne réponse est postée en bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous a aidé à mieux comprendre comment la particule de possession est utilisée dans la langue coréenne. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et bon travail à tous. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. 다음에 또 만나요. 안녕.